السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعات کا ذکر چل رہا ہے. J'évoquais dans mes précédents sermons des incidents ayant eu lieu à l'époque du califat de Hadrat Omar radhiyallahu anhu. La bataille de Rai avait eu lieu au cours de son califat. Rai est une ville très connue dans une région montagneuse. Cette ville est située à 772 km de Nishapur et à 82 km de Tajwin. Les habitants de Rai sont nommés Razi et le grand exégète du Saint-Coran, l'imam Fakhruddin al-Razi, était un habitant de Rai. Le chef de Rai se nommait Siavash bin Mehran bin Bahran Shubin. Il a demandé des renforts des villes de Dimbawan, de Tabristan, de Koumis et de Jarjan, leur disant que les musulmans étaient sur le point d'attaquer Rai et qu'ils devaient se réunir pour les combattre, sinon jamais ils ne pourraient combattre les musulmans à titre individuel. Les renforts sont venus à Rai et les musulmans se dirigeaient vers Rai quand un chef persan du nom d'Abu Fakhran Zainabi est venu parlementer avec les musulmans parce qu'apparemment il était en désaccord avec le chef de Rai. Lorsque l'armée musulmane est arrivée à Rai, le rapport de force entre les musulmans et les persans était disproportionné. Vu cette situation, Zainabi a dit à Nuaym: envoyez quelques cavaliers avec moi. Je vais glisser dans la ville par une route secrète. Vous devez lancer l'attaque par l'extérieur et nous allons conquérir la ville. La nuit, Nuaym bin Muqarrin a envoyé avec Zainabi une partie de la cavalerie sous le commandement de son neveu Mundhir bin Amr. Nuaym a attaqué la ville par l'extérieur. La bataille a débuté, l'ennemi a contre-attaqué avec virulence, mais lorsqu'ils ont entendu par derrière les slogans des musulmans qui accompagnaient Zainabi, ils ont baissé les bras et les musulmans ont pu prendre contrôle de la ville. Un gage de protection a été conclu en écrit avec les habitants de cette ville. Voici les termes de ce traité qui a été conclu. Il est dit: Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Ceci est le pacte conclu par Nuaym bin Muqarrin avec Zainabi. J'assure la protection des habitants de Rai et des contrées environnantes, à condition que tout adulte paiera la jizya annuellement
et qu'ils feront le bien. Les habitants de ces contrées guideront les musulmans et ne seront pas coupables de traîtrise. Ils serviront d'hôtes aux musulmans pour un jour et une nuit, et ils vont honorer les musulmans. Celui qui insultera les musulmans sera puni, et celui qui attaquera un musulman sera puni de mort. Ce pacte a été attesté par des témoins. Voici les récits sur les conquêtes de Koumis et de Jarjan en l'an 22 de l'Hégire. L'émissaire est venu offrir la bonne nouvelle de la conquête de Ray au calife Omar. Celui-ci a écrit à Nuaymin bin Muqarrin: envoie ton frère Suwaid bin Muqarrin à Koumis. Cette ville se trouve à la fin de la partie montagneuse du Tabristan entre Ray et Nishapur. Les habitants de Koumis n'ont pas pris les armes et Suwaid leur a consigné un gage de protection en écrit. Jurdan est une grande ville entre Tabristan et le Khorasan. Les habitants du Tabristan ont envoyé leurs émissaires qui ont pactisé avec les musulmans contre le paiement de la jizya. Suwaid a consigné en écrit un gage de protection à l'endroit de tous les habitants de la région. Ainsi, il n'y a pas eu question de changer de religion. Les musulmans ont conclu un traité de paix avec eux. Voici le récit sur la conquête de l'Azerbaïdjan, qui a eu lieu en l'an 22 de l'Hégire. Le calife Omar avait confié le drapeau de la campagne en Azerbaïdjan à Utba bin Farqad et à Buqayr bin Abdillah. J'en avais fait mention auparavant. Le calife Omar avait demandé à tous deux de lancer leurs assauts sur deux fronts différents. Buqayr bin Abdillah est parti avec sa troupe. Isfandiaz bin Farkhzad, le frère de Rostom, qui avait été vaincu et avait pris la fuite lors de la bataille de Wajrous, est sorti le combattre tout près de la ville de Jarmizad. Il s'agissait de la première bataille de Buqayr en Azerbaïdjan. Le combat a eu lieu, l'ennemi a été vaincu et Isfandiaz a été arrêté. Isfandiaz a demandé à Buqayr, le commandant musulman: souhaitez-vous une trêve ou souhaitez-vous la guerre? Buqayr a répondu: je souhaite la trêve. Isfandiaz a déclaré: en ce cas, gardez-moi à votre compagnie. Vu que vous m'avez fait prisonnier, gardez-moi sous vos yeux. Ils ne cesseront pas le combat tant qu'ils ne se sont pas dispersés dans les montagnes ou tant qu'ils ne sont pas assiégés dans leur forteresse. Buqayr a retenu Isfandiaz. Peu à peu, d'autres régions sont passées sous leur contrôle. Utba bin Farqad a attaqué de l'autre côté. Bahram, le frère d'Isfandiaz, s'est mis sur son chemin, mais après la bataille, il a été vaincu et il s'est enfui. Quand Isfandiaz a entendu cette nouvelle, il a dit que le feu de la guerre a été éteint et c'est le temps de la paix. Ainsi, il a conclu un traité de paix et les habitants de l'Azerbaïdjan l'ont soutenu et ce traité de paix a été consigné en écrit. En voici les termes. Il débute avec Bismillahirrahmanirrahim. Ceci est le gage de protection qu'offre Utba bin Farqad, le représentant d'Omar bin Khattab, l'émir des croyants, au peuple de l'Azerbaïdjan. Ce pacte concerne tous ceux qui vivent dans les plaines et les montagnes de l'Azerbaïdjan et dans les zones frontalières et côtières et pour toute personne de toute confession. Leurs personnes, leurs biens, leur religion et leur charia seront protégés à condition qu'ils payent la jizya selon leurs moyens. Cette jizya n'est pas imposable sur l'enfant ou sur la femme. Cette jizya n'est pas imposée sur le malade chronique qui ne possède pas de richesse. Cette jizya n'est pas imposable sur le reclus permanent qui ne possède pas de richesse. Ceci s'applique aussi aux gens d'ici et aussi à ceux qui viennent de l'extérieur et qui vont s'installer ici avec les gens de l'Azerbaïdjan. Ce pacte s'applique aussi à ceux qui viendront s'installer dans ce pays. Ceux-là sont responsables d'offrir l'hospitalité un jour et une nuit à l'armée islamique et de lui montrer la voie.
Si un individu offre quelques services militaires, sa jizya sera déduite. Ce sont les conditions pour quiconque reste ici et celui qui veut partir d'ici sera sous protection jusqu'à ce qu'il atteigne son lieu de sécurité. Jundub a consigné ce pacte et a été attesté par Bukayr bin Abdillah et par Simak bin Kharsha. Voici le récit sur le traité de paix avec l'Arménie. Après la conquête de l'Azerbaïdjan, Bukayr bin Abdillah s'est dirigé vers l'Arménie. Pour les aider, le calife Omar avait envoyé une armée sous le commandement de Suraka bin Malik bin Amr. Suraka qu'il avait aussi nommé comme général en chef de cette campagne. Les détachements de l'avant-garde étaient sous le commandement d'Abdurrahman bin Rabi'a. Il a aussi nommé Huzaifa bin Asid Ghafari comme officier d'une aile. Et le calife a ordonné que lorsque cette armée va rencontrer celle de Bukayr, qui était en cours de route pour l'Arménie, le commandement de l'autre aile devra être mis à Bukayr bin Abdillah. Cette armée est partie. Abdurrahman bin Rabi'a, l'officier des avant-gardes, est passé rapidement devant l'armée de Bukayr et il s'est rapproché de Bab, où était basé Shah Baraz, le souverain arménien. Celui-ci était un Persan. Il a écrit une lettre et il a obtenu un gage de paix d'Abdurrahman et il s'est présenté à celui-ci. Il était un Persan et il détestait les Arméniens. Il a offert la paix à Abdurrahman et il a déclaré que si la jizya ne lui était pas imposée, il allait fournir de l'aide militaire si nécessaire. Ceci est un autre type d'accord qui a été conclu. Il est venu en personne et il a présenté comme condition d'être exonéré de la jizya en offrant en contrepartie de l'aide militaire. Suraka a accepté son offre et il a occupé l'Arménie sans combat. Lorsque les termes de la réconciliation étaient présentés au calife Omar, non seulement il a accepté, mais il a également exprimé une grande joie et une grande appréciation à cet égard. Le traité de paix conclu par Suraka se lit ainsi: au nom d'Allah le gracieux, le miséricordieux. Ceci est le traité de paix conclu entre Suraka bin Amr, le gouverneur d'Omar bin al-Khattab, l'émir des croyants, aux habitants de la ville de Shahbaraz et aux habitants de l'Arménie. Leurs personnes, leurs biens, leur religion et leur charia seront protégés à condition qu'ils payent la jizya. Ils effectueront leur service militaire en cas d'attaque contre les musulmans et ils participeront dans toutes les tâches importantes lorsque les dirigeants le jugeront approprié. La jizya ne leur sera pas imposée en ce cas et le service militaire sera en échange de la jizya. Ceux qui ne pourront pas fournir un service militaire devront payer la jizya comme le peuple de l'Azerbaïdjan. Ils devront servir de guide et fournir une journée entière d'hospitalité. Mais la jizya ne leur sera pas imposable si on leur demande d'offrir quelques services militaires. Ce traité a été attesté par Abdurrahman bin Rabi'a, par Salman bin Rabi'a, par Bukayr bin Abdillah. Ce pacte a été consigné par écrit par Marzi bin Mukharrin, qui a aussi servi de témoin. Suraka a commencé à envoyer des troupes dans les montagnes autour de l'Arménie. Les troupes menées par Bukayr bin Abdillah, par Habib bin Maslama, par Huzaifa bin Asid et par Salman bin Rabi'a se sont dirigés vers ces montagnes. Il a envoyé Bukayr bin Abdillah à Muqan. Habib a été envoyé à Tbilisi et Huzaifa bin Asid a été envoyé dans les régions montagneuses de l'Arn. Bukayr bin Abdillah a remporté une victoire significative dans ses forces de Suraka. Il a été envoyé à Muqan. Il a offert un gage de paix aux habitants de Muqan. Ce gage se dit ainsi: Bismillahirrahmanirrahim. Ceci est le gage de paix offert par Bukayr bin Abdillah aux habitants de Muqan dans les montagnes de Kaaba. Leurs personnes, leurs biens, leur religion et leur charia seront protégés à condition qu'ils payent la jizya au taux d'un dinar ou sa valeur pour chaque adulte. Là où ces accords ont été conclus, la liberté de religion et la liberté de suivre la charia de leur choix ont été garanties. On accuse les musulmans d'avoir répandu l'islam par la force de l'épée, mais ici personne n'a été forcé de se convertir à l'islam. Le pacte ajoute que la population doit faire le bien et montrer la voie aux musulmans et les héberger un jour et une nuit.
Ces actions garantiront leur protection tant qu'ils vont respecter cette alliance et qu'ils sont bienveillants. Et notre devoir est de leur être fidèles. Allah est l'assistant, mais s'ils abandonnent cette alliance et s'ils sont coupables de malhonnêteté, ce gage de protection sera résilié. Et s'ils remettent le pouvoir aux trompeurs, ils seront considérés comme leurs partenaires. 4 ou 5 témoins ont attesté ce traité. La conquête du Khurasan a eu lieu en l'an 22 de l'Hégire. Voici les détails à ce propos. Après la bataille du Jalula, Yazdjad, le roi de l'Iran, est parti à Ray. Le souverain iranien Abban Jazvia a attaqué Yazdjad. Il a saisi le sceau de Yazdjad. Il a préparé un document de son propre gré, puis il lui a rendu l'anneau. Abban est venu voir Saad et il lui a remis tout ce qui a été écrit. Il lui a remis ces documents qu'il avait préparés. Yazdjad a quitté Ray pour se rendre à Ispahan. Abban n'aimait pas que Yazdjad y demeure. Sur ce dernier a dû partir pour Kerman. Il était accompagné du feu sacré. Ils étaient des adorateurs du feu et ils portaient avec eux le feu sacré. Ensuite, il a décidé de se rendre à Khurasan et il s'est installé à Marv. Là-bas, il a allumé le feu sacré et il a construit un temple et il a planté un jardin à 9,5 km de Marv. À Merv, il vivait en paix et il a commencé à correspondre avec les non-arabes des régions non conquises pour rétablir des contacts, tant et si bien que tous lui obéissaient et lui étaient soumis. Il a également séduit le peuple de la Perse et de Harmazan dans les régions conquises. Et suite à cette incitation, ces populations ont rompu leur alliance avec les musulmans et se sont révoltés. De plus, les habitants de Jebal et de Ferozan ont rompu leur accord et ils se sont révoltés. Jebal est le nom d'une région bien connue en Irak qui comprend les villes d'Ispahan jusqu'à Yazjan. Qazvin, Hamazan et Ray et d'autres villes sont dans cette région. Ferozan est le nom d'une colonie à Ispahan. Et c'est pour ces raisons que l'émir des croyants, le calife Omar, a permis aux musulmans d'avancer sur le territoire iranien et d'y entrer. Ainsi, les habitants de Koufa et les habitants de Bassora se sont mis en route et ils ont atteint leur terre et ils ont lancé une attaque féroce. Ahnaf bin Qais est parti pour le Khurasan. En cours de route, ils ont capturé Meherjan Kazak. Meherjan Kazak est une vaste zone entre les montagnes de Halwan jusqu'à Hamazan. Et cette région comprenait de nombreuses villes et de nombreux hameaux. Ensuite, ils ont continué jusqu'à Ispahan. Et les habitants de Koufa ont assiégé Jay. Jay était le nom d'une ancienne ville à la périphérie d'Ispahan, et cette ville est à présent presque déserte. Son nom persan était Absharistan. Ils sont entrés dans le Khurasan via Tabasan et ils ont capturé Herat par l'épée. Tabasan est une ville de banlieue située entre Nishapur et Ispahan. En perse, le nom de cette ville se dit Tabas au singulier. Herat est une des grandes et célèbres villes du Khurasan. Là-bas, il a choisi Suhar bin Falan Abdi comme son successeur. Ensuite, il s'est avancé vers Merv et Shah Jahan. Merv et Shah Jahan est une des célèbres villes du Khurasan. Cette ville est située à 337 km de Nishapur. Pendant ce temps, il n'y avait eu aucune bataille. Ensuite, il a envoyé Mutarif bin Abdullah bin Shakhir vers Nishapur et Harith bin Hassan vers Sarkhas. Sarkhas est également une vieille ville et une grande ville dans la périphérie du Khurasan, située entre Nishapur et Merv. Lorsque Ahnaf bin Qais s'est approché de Merv Shah Jahan, Yazdjad est parti vers Mehver Rouz et il y est resté longtemps.
En persan, merv est une pierre blanche dans laquelle on allume du feu. Cette pierre ne se noircit pas et ne devient pas rouge non plus. Et en persan, Ruz signifie rivière. Ainsi donc, cette ville se nommait Mehr Ruz parce qu'elle ressemble à une rivière de Merv. Mehr Ruz est située sur une immense rivière à 5 jours de Merv Shah Jahan. Ahnaf bin Qais est parti vers Merv Shah Jahan. Craignant pour sa vie, Yazdjad a demandé de l'aide à divers dirigeants. Il a même demandé de l'aide à Khakan. Il a écrit au Shah de Surg pour lui demander son aide par l'intermédiaire de son armée. Surg est la zone dans laquelle se trouvent Samarkand et Bukhara. Il a également demandé de l'aide de l'empereur de Chine. Ahnaf bin Qais a nommé Haritha bin Norman Mbala'i comme son successeur à Merv Shah Jahan. Et pendant cette période, les armées de Koufa, dirigées par leurs 4 chefs, ont atteint Ahnaf bin Qais. Lorsque toutes ces armées ont atteint Merv Shah Jahan, Ahnaf bin Qais a marché vers Merv Shah Jahan à travers Merv Ruz. Lorsque Yazdjad a reçu cette nouvelle, il est parti vers Balakh. Balakh est aussi une belle ville du Khorasan, tout près de la rivière Jihoun. Ahnaf bin Qais s'est installé à Merv Ruz. Lorsque les armées de Koufa sont parties directement vers Balakh, Ahnaf bin Qais les a poursuivis. Finalement, les forces de Koufa et de Yazdjad se sont affrontées à Balakh et une confrontation a eu lieu entre ces deux armées. Allah a vaincu Yazdjad qui est parti avec les Persans vers le fleuve et il a pris la fuite de l'autre côté. Ahnaf bin Qais est arrivé avec les armées de Koufa. Allah le Tout-Puissant a conquis Balakh par leur entremise. Balakh était l'une des conquêtes du peuple de Koufa. Les habitants du Khorasan s'étaient enfuis ou s'étaient fortifiés et tous les habitants du Takharistan de Nishapur ont commencé à venir à conclure des traités de paix. Takharistan est une zone composée de nombreuses villes et elle est située à la périphérie du Khorasan. Sa plus grande ville est Talikan. Par la suite, Ahnaf bin Qais est retourné à Merv Ruz. Il y est resté et il a fait de Rabi bin Amr, qui était l'un des nobles de l'Arabie, son successeur au Takharistan. Ahnaf bin Qais a écrit au calife Omar au sujet de la conquête du Khorasan. En entendant la nouvelle de cette conquête, le calife Omar a déclaré que je souhaitais qu'aucune armée ne soit envoyée dans cette région et je souhaitais qu'il y ait une mer de feu entre les Persans et nous. On accuse les musulmans de conquérir des terres et d'occuper des pays. Le calife Omar ne souhaitait pas envoyer d'armée là-bas. Après avoir entendu cela, Ali a dit au calife Omar, ô émir des croyants, pourquoi dites-vous cela? Le calife a répondu que la raison est que les gens d'ici vont rompre leur alliance à 3 reprises et la 3e fois, ils devront être vaincus. Selon un autre récit, Ali bin Abi Talib déclare « Lorsque la nouvelle de la conquête du Khorasan est parvenue jusqu'au calife Omar, il a déclaré que je souhaite qu'il y ait une mer de feu entre les Persans et nous. » Sur ce, Ali a déclaré « Ô émir des croyants, c'est un moment de liesse, pourquoi êtes-vous inquiets? Nous avons remporté la victoire et vous dites qu'il doit y avoir un obstacle entre nous et les Persans. » Le calife Omar a déclaré « Oui, c'est un moment de joie, certes, mais je crains que ces gens ne rompent leur promesse 3 fois. » Selon un récit, lorsque le calife Omar a été informé qu'Ahnaf bin Qais avait capturé les 2 villes de Merv et qu'il avait aussi conquis Balakh, il a déclaré « Ahnaf bin Qais est le chef du peuple de l'Est. » Puis il a écrit à Ahnaf bin Qais « Ne traverse pas la rivière et demeurez dans la région que vous habitez. Continuez à adhérer aux traits avec lesquels vous êtes entré dans le Khorasan et c'est ainsi que vous allez toujours triompher. Ne traversez pas la rivière, sinon vous allez subir des pertes. » Yazdjad avait auparavant appelé ses voisins à l'aide. À cette époque, ces pays ne fournissaient aucune assistance particulière.
Yazjad en personne avait fui son pays et il leur demandait de l'aide afin de reconquérir son pays. Le chef turc Khakan s'est rangé de son côté et il a amené son armée à Balakh. Balakh était une belle ville du Khorasan, tout près de la rivière Jihoun. Il y avait 20 000 musulmans. Ahnaf bin Qays a tué 3 soldats de la cavalerie turque. Khakan, le chef turc, est retourné en y tirant un mauvais présage. Après avoir entendu parler de l'état des musulmans, l'empereur de Chine a écrit ceci à Yazjad. À la lumière de la description des musulmans faite par votre messager, j'ai déduit que si ces musulmans heurtent une montagne, ils vont la réduire en 1000 morceaux. Si je viens à ton aide, eh bien, tant que ces musulmans posséderont ces attributs que ton messager m'a présentés, ils vont arracher mon trône et je ne pourrai pas les affecter le moindrement. Tu dois te réconcilier avec les musulmans. Yazjad a continué à errer dans les différentes villes jusqu'à ce qu'il soit assassiné au cours du califat d'Othman radhiyallahu anhu. Ahnaf bin Qays a envoyé la bonne nouvelle de la victoire et du butin au calife Omar radhiyallahu anhu. Celui-ci a rassemblé les musulmans et il s'est adressé à eux. Le message écrit sur la victoire a été présenté suite aux instructions du calife Omar. Ensuite, le calife Omar a déclaré dans son sermon « Certainement, Allah a fait mention de son prophète et de la direction avec laquelle il a été envoyé. Certainement, Allah a promis à ceux qui suivent son messager, sallallahu alayhi wa sallam, une récompense proche et une très bonne récompense dans ce monde et dans l'au-delà. » Ensuite, le calife Omar a récité ce verset du Saint-Coran. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal mushrikoun. C'est lui qui a envoyé son messager avec la direction et la religion de la vérité afin de la faire prévaloir sur toutes les autres religions, même si ceux qui attribuent des associés à Allah le haïssent. Ensuite, il a déclaré « Toutes les louanges sont dues à Allah qui a accompli sa promesse et qui a aidé son armée. Écoutez, Allah a détruit le royaume des mages et il a brisé leur alliance. Pas un seul morceau de leur terre n'est en leur possession pour qu'ils puissent nuire à un musulman. Allah vous a fait héritier de leur terre, de leur maison, de leurs biens et de leurs fils, afin qu'ils voient comment vous allez agir. Gardez à l'esprit que de nombreuses nations comme la vôtre avaient une puissance militaire. » Le calife Omar radhiyallahu a prodigué ses conseils aux musulmans. Gardez à l'esprit que de nombreuses nations comme la vôtre possédaient une puissance militaire et de nombreuses nations civilisées du passé avaient occupé des contrées lointaines. Allah appliquera son commandement et il va accomplir sa promesse. Il fera apparaître les nations les unes après les autres. Suivez l'homme qui accomplit sa promesse envers vous et qui accomplit la promesse de Dieu envers vous afin d'exécuter ses commandements. Ne changez pas votre condition, sinon Allah vous remplacera par d'autres. C'est-à-dire que si vous changez, si vous oubliez votre religion, et si vous ne suivez pas les commandements d'Allah, Allah apportera d'autres personnes pour vous remplacer. Ensuite, le calife Omar a déclaré « En ce moment, je crains la destruction et la ruine de la Ummah musulmane de votre part. Je ne crains pas que l'ennemi détruise la Ummah musulmane, mais que les musulmans eux-mêmes ne soient la cause de la destruction et de la ruine de l'Ummah musulmane. » Et nous constatons aujourd'hui que cela s'avère exact. Les musulmans sont en train de s'entretuer. Ils s'attaquent les uns les autres. Un pays musulman envahit un autre. Ils parlent de djihad, mais les musulmans sont en train de s'entretuer. Voici le récit de la conquête d'Istakhr. Istakhr était une ville centrale de la Perse et l'ancien site central et sacré des rois sassanides. Il s'y trouvait leur ancien temple du feu, temple qui était supervisé par l'empereur perse en personne. Othman bin Abul As a décidé de se rendre à Istakhr.
Il s'est avancé vers cette ville et une confrontation a eu lieu avec les habitants d'Istakhr à Jor. Les musulmans y ont mené une bataille féroce et Allah a offert la victoire aux musulmans sur les habitants de Jor. Et les musulmans ont également conquis Istakhr. Beaucoup ont été tués et beaucoup ont pris la fuite. Othman bin Abul As a invité les mécréants à payer la jizya et à devenir des sujets dhimmi. Il a correspondu avec eux et finalement leur souverain, Hormuz, a accepté l'offre et il a accepté de payer la jizya. Ainsi, tous ceux qui s'étaient enfuis ou s'étaient séparés au moment de la conquête des Sakhr sont retournés dans ces contrées en paix, à condition de payer la jizya. Après la défaite de l'ennemi, Othman bin Abul As a collecté tout le butin et on en a déduit le khums qu'il a envoyé à l'émir des croyants, le calife Omar. Il a gardé le reste pour le distribuer parmi les musulmans. Il a interdit aux soldats musulmans de commettre des pillages et des exactions. Il leur a ordonné de rendre les choses qu'ils avaient confisquées. Le commandant musulman a demandé aux soldats de rendre tout ce qu'ils avaient confisqué. Ensuite, Othman bin Abul As a rassemblé tout le monde et il a déclaré « Nous aurons toujours le dessus et nous serons à l'abri de tout malheur tant que nous ne volons pas et tant que nous ne sommes pas coupables de malhonnêteté. » Si nous commençons à être malhonnêtes concernant les butins, eh bien, ces traits indésirables vont apparaître en nous. Et ces mauvaises actions vont noyer la plupart d'entre nous. Si vous êtes malhonnête et si vous volez, eh bien, ces péchés vont vous submerger. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui chez les musulmans. Ils se volent entre eux et ils commettent le vol là où ils se rendent. Ils sont coupables de malhonnêteté. Ils sont coupables de ces actes immoraux dans tous les domaines et ils ont mauvaise réputation partout. Othman bin Abul As a déclaré le jour de la victoire, lorsqu'Allah souhaite accorder le bien à un groupe, il les protège de toutes sortes de maux et il crée en eux les vertus que sont la fiabilité et l'honnêteté. Par conséquent, respectez vos engagements, car l'honnêteté est la première vertu que vous perdrez eu égard à votre religion. Quand l'honnêteté disparaîtra chez vous, chaque jour quelque bien vous abandonnera. Lorsque l'honnêteté disparaîtra, les vertus commenceront à disparaître. Durant les derniers jours du califat d'Omar et dans la première année du califat d'Othman, Shahrak s'est révolté et il a insulté le peuple de la Perse qui a ensuite rompu son alliance. Othman bin Abul As a de nouveau été envoyé pour les soumettre et une armée de renfort a été envoyée derrière accompagnée d'Abdullah bin Muammar et de Shibal bin Marbad Bajli. Il y a eu une bataille féroce contre l'ennemi en Perse. Shahrak et son fils ont été tués et beaucoup d'autres. Shahrak a été tué par Hukam bin Abul As, le frère d'Uthman bin Abul As. Selon un récit, Rala bin Hadrami a conquis Istakhr pour la première fois au cours du califat d'Omar en l'an 17 de l'Hégire. Ses habitants ont violé leur pacte après la réconciliation et ceci a attisé la rébellion. Pour y mettre fin, Othman bin Abul As a envoyé son fils et son frère qui ont réprimé la rébellion et qui ont tué l'émir d'Istakhr dont le nom était Shahrak. Voici les récits sur Fassa et Dara Bajird. Le calife Omar a envoyé Saria bin Zunaym à Fassa et à Dara Bajird. Cet événement a eu lieu en l'an 23 de l'Hégire. Fassa était une ancienne ville persane située à 347 km de Shiraz. Dara Bajird est une grande région de la Perse qui comprenait Fassa et d'autres villes. Selon l'ouvrage Dalaïl al-Naboua, Ibn Umar relate que le calife Omar a envoyé une armée sous la direction de Saria. Un jour, alors que le calife Omar prononçait son sermon, il a soudainement commencé à dire d'une voix forte « Ya Saria al-Jabal ».
c'est-à-dire tourne-toi vers la montagne au Saria. Selon le recueil de Tabri, le calife Omar a envoyé Saria bin Zunaym dans la région de Fassa et de Dara Bajird. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont assiégé le peuple et ces derniers ont appelé des partisans en renfort. Ils se sont rassemblés dans le désert pour affronter l'armée musulmane et quand leur nombre a augmenté, ils ont entouré des musulmans de toutes parts. Le calife Omar était en train de prononcer son sermon le vendredi et il a déclaré au cours de son sermon « Ya Saria bin Zunaym al-Jabal al-Jabal », c'est-à-dire « Ô Saria bin Zunaym, la montagne, la montagne ». Il y avait une montagne tout près de l'endroit où se trouvait l'armée musulmane. S'ils s'y réfugiaient, l'ennemi ne pouvait attaquer que d'un seul côté. Ils se sont réfugiés dans la montagne, après quoi ils ont combattu et vaincu l'ennemi et ils ont pris beaucoup de butin. Le butin contenait également une boîte de bijoux qui a été offerte au calife Omar par l'armée musulmane par consentement mutuel. Saria a envoyé un émissaire au calife Omar avec cette boîte et avec la bonne nouvelle de la victoire. Lorsque l'envoyé est arrivé à Médine, le calife Omar était en train de nourrir le peuple et il tenait dans la main le bâton avec lequel il conduisait les chameaux. Ce messager voulait parler au calife Omar et celui-ci lui a offert le repas. L'émissaire s'est assis pour prendre son repas et quand il avait fini son repas, le calife Omar s'apprêtait à partir et l'émissaire s'est relevé et il a commencé à le suivre. Le calife Omar l'a vu venir vers lui et il se disait que l'estomac de cette personne n'est pas encore rempli. Et lorsqu'il est arrivé tout près de chez lui, devant sa porte, il a dit « Veuillez entrer ». Il a demandé au cuisinier de mettre le couvert et on a apporté le repas qui comprenait du pain, des olives et du sel. Ensuite, il a dit à l'émissaire « Veuillez manger ». Quand l'émissaire avait terminé son repas, il a déclaré « Ô émir des croyants, je suis l'envoyé de Saria bin Zunaym ». Le calife lui a répondu « Soyez le bienvenu ». Ensuite, il s'est rapproché de lui tant et si bien que son genou avait commencé à toucher le genou du calife Omar. Et le calife Omar lui a posé des questions sur les musulmans, sur Saria. L'émissaire lui a présenté toutes ces informations. Ensuite, il a parlé à propos de la boîte de bijoux. Le calife Omar l'a regardé et l'a déclaré à haute voix « Non, il n'y a aucun honneur là-dedans. Retournez cette boîte vers l'armée et partagez ces bijoux entre les soldats. » C'est-à-dire distribuer ces bijoux qu'il m'a envoyés entre les soldats. L'émissaire a déclaré « Ô émir des croyants, mon chameau s'est affaibli, j'ai contracté un prêt en prévision d'une récompense. Offrez-moi autant que je puisse être compensé. » Il a continué à insister jusqu'à ce que Omar lui offre l'un des chameaux de l'aumône en échange de son chameau. Et il a pris son chameau et l'a inclus dans les chameaux consacrés aux émounes. L'émissaire est retourné à Bassora ayant encouru le déplaisir du calife et il était privé de son objectif et il a appliqué les injonctions du calife Omar. Il est dit que le messager est venu à Médine avec la bonne nouvelle de la victoire et les habitants de Médine lui ont posé des questions sur Saria, sur la victoire et si les musulmans avaient entendu une voix le jour de la bataille. Il a dit oui, nous avions entendu cette voix. Ya Saria al-Jabal, c'est-à-dire Ô Saria, va vers la montagne. Nous étions sur le point de mourir et nous sommes réfugiés dans la montagne et Allah nous a accordé la victoire. Hazrat Muslim Maud a relaté cet incident de cette manière. Il déclare « Il y a un incident de l'époque du calife Omar. Au cours de son califat, il prononçait un sermon sur la chair lorsqu'il a prononcé ces mots involontairement. Ya Saria al-Jabal, Ya Saria al-Jabal. C'est-à-dire, Ô Saria, grimpe sur la montagne, Ô Saria, grimpe sur la montagne. Étant donné que ces phrases n'étaient pas pertinentes, les fidèles lui ont demandé pourquoi il les avait prononcées. Il a déclaré « On m'a montré un endroit où se trouvait Saria, le général de l'armée islamique. L'attaquant était sur le point de détruire l'armée islamique. Et j'ai vu qu'il avait une montagne tout près et sur laquelle il pouvait grimper pour éviter l'attaque ennemie. C'est pourquoi j'ai demandé à l'armée musulmane de gravir la montagne. » Quelque temps plus tard, Saria lui-même a relaté cet incident. Il a également écrit qu'à ce moment-là, une voix similaire à celle du calife Omar nous a informé du danger et nous avons escaladé la montagne pour éviter l'attaque de l'ennemi. Hazrat Muslim Maud déclare « Cet incident montre que la langue du calife Omar était hors de son contrôle à ces instants
et sa langue était sous le contrôle de cet être omnipotent pour qui la distance n'a pas d'importance. Le Messie premier d'Islam déclare à propos de cet incident: l'allégation selon laquelle les compagnons n'ont pas reçu de révélation est totalement infondée et fausse, car les hadiths authentiques évoquent une multitude de révélations reçues par les compagnons et des miracles qu'ils ont accomplis. Le calife Omar a pris conscience de la situation dangereuse de l'armée de Sariya avec l'aide de Dieu. Ceci a été rapporté dans le recueil de Bayhaqi sur l'autorité d'Ibn Omar. Si ce n'était pas une révélation de la part de Dieu, qu'était-ce? Tandis qu'il se trouvait à Médine, il a prononcé ces phrases: Ya Sariya al-Jabal al-Jabal, phrase qui a été entendue par Sariya et par son armée à 100 000 lieues de là par l'entremise de la puissance indivisible de Dieu. N'était-ce pas là un prodige divin? La conquête de Karman a eu lieu en l'an 23 de l'Hégire. Karman a été conquis par Suhail bin Adi. On rapporte aussi que la victoire a été remportée par Abdullah bin Budayl. Nusayr bin Amr était le chef de l'avant-garde de Suhail bin Adi. Les habitants de Karman se sont rassemblés pour les combattre. Ils ont combattu dans la zone proche de leur terre. Finalement, Allah les a dispersés et les musulmans ont bloqué leur chemin. Nusayr a tué leur grand chef. De même, Suhail bin Adi a bloqué le chemin de l'ennemi vers la place de Jiraf par l'intermédiaire d'un contingent de villageois. Abdullah est également arrivé par là en passant par la route de Shir, et en accord à son souhait, il a trouvé beaucoup de chameaux, de moutons et de chèvres en cet endroit. Il a commencé à fixer des prix pour les animaux, et étant donné que les chameaux perses étaient plus gros que les races arabes, ils ont commencé à différer sur les prix. Ils ont demandé au calife Omar de trancher ce litige. Le calife Omar lui a répondu que le prix est fixé en fonction de la chair du chameau arabe, et ces chameaux se ressemblent. Il lui a dit que si, selon votre avis, ces chameaux sont plus gros, eh bien augmentez leur prix. Il s'agissait donc de cette question du prix des animaux qu'ils avaient reçus. Au cours du califat du calife Omar, Abdullah bin Budayl bin Barqa Khuzai avait conquis Kerman. Ensuite, il est parti pour Tabassain. Il s'est rendu chez le calife Omar et il lui a dit qu'il avait conquis Tabassain. Et il souhaitait que le calife lui offre ces deux terres pour qu'il en fasse son fief, c'est-à-dire pour qu'il en soit le propriétaire. Quand le calife Omar avait l'intention de lui offrir ces zones, quelqu'un lui a dit que ces zones sont très grandes, ce sont de grandes provinces et sont les portes du Khorasan. Sur ce, le calife a décidé de ne pas lui offrir ces deux zones à titre de fief. La conquête du Sajistan a également eu lieu en l'an 23 de l'Hégire. Le Sajistan est plus grand que le Khorasan et ses frontières s'étendent jusqu'à des régions reculées. La zone se situait entre l'Indus et la rivière Balakha. Ces frontières sont très difficiles à franchir et la population est très nombreuse. Le Sajistan est appelé le Sistan iranien. Les Iraniens l'appellent Sistan, ou on appelle cette région le Sistan iranien. Le célèbre lutteur iranien Rostom était un résident de cette région. Cette région est située au nord de Kerman avec Zaranj comme capitale. Dans les temps anciens, c'était une très grande zone et à l'époque de Muawiyah, c'était une zone très importante. Les gens combattaient les Kanhar et les Turcs et d'autres nations. Asim bin Amr s'est tourné vers le Sizistan et Abdullah bin Omar l'a rejoint là-bas avec une armée. Les habitants du Sizistan les ont combattus dans leur voisinage et les musulmans les ont vaincus. Et les habitants du Sizistan se sont enfuis. Les musulmans les ont poursuivis et les ont assiégés à Zaranj. Et en même temps, les musulmans ont conquis différentes zones dans la mesure du possible. Finalement, les habitants du Sizistan se sont réconciliés avec Zaranj et d'autres régions conquises et ils ont ratifié le traité avec les musulmans et ils ont convenu dans leur traité que leurs terres sauvages seraient traitées comme des pâturages protégés. Par conséquent, lorsque les musulmans passaient par là, ils évitaient ces forêts et ces terres sauvages pour ne pas leur faire de mal et rompre leur alliance. Les musulmans étaient à ce point prudents.
Cependant, le peuple du Sistan a accepté de payer le tribut et les musulmans ont accepté la responsabilité de les protéger. La conquête de Mukran a eu lieu en l'an 23 de l'Hégire aux mains de Hakam bin Amr. Aujourd'hui, Mukran se dit Makran. Dans les temps anciens, cette région était connue comme Mukran. Makran a été conquis par Hakam bin Amr, mais il a également été rejoint par Sahab bin Mukharik, par Suhail bin Adi et par Abdullah bin Abdillah bin Idban avec leurs armées. Makran a été conquis par Hakam bin Amr, mais il a été soutenu par Shahab bin Mukharik, par Suhail bin Adi et par Abdillah bin Idban et leurs armées. Les musulmans se sont unis contre le roi du Sindh et l'ont vaincu. Hakam bin Amr a envoyé la nouvelle de la victoire et du butin à Sahar bin Abdi et il lui a demandé des conseils sur les éléphants dans le butin. Lorsque la bonne nouvelle de la victoire est arrivée au calife Omar, il a interrogé sur le pays de Makran. Celui-ci a répondu: ô émir des croyants, la terre de ces plaines douces est aussi dure que les montagnes, et il y a une grave pénurie d'eau là-bas. Ses fruits sont mauvais et ses ennemis sont très courageux, et il y a plus de mal que de bien sur cette terre. Même une multitude a l'air peu nombreux là-bas et un petit nombre est tout perdu. Et la partie éloignée est plus pire. Le calife lui a demandé sur son style de parler: es-tu en train de faire des rimes avec tes phrases ou rapportes-tu la réalité? Il a répondu: je vous présente des informations exactes. Sur ce, le calife a déclaré: si tu dis vrai, eh bien par Dieu, mon armée ne lancera pas d'attaque là-bas. Par Dieu, mon armée ne lancera pas d'attaque là-bas. Ainsi donc, il a envoyé un message à Hakam bin Amr et à Suhail, leur ordonnant qu'aucune de vos armées ne doit avancer au-delà de Makran, et vous devez rester sur cette rive de la rivière. Il a également ordonné que les éléphants soient vendus en terre islamique et que les revenus soient distribués au sein des troupes musulmanes. Les détails de cette bataille ont été présentés par Tabri. On trouve une note d'Allama Shibli au sujet de cette bataille. Il déclare que les victoires du calife Omar al-Farouk s'arrêtent à Makran. Mais ceci est le récit de Tabri. Selon l'historien Baladri, les troupes sont arrivées dans les zones basses de Tibel jusqu'à Thana. Si cela est vrai, eh bien, l'islam est arrivé jusqu'en Sindh et en Inde au cours du califat de Omar. Et il déclare dans la note de bas de page qu'aujourd'hui la moitié de Makran s'appelle le Baloutchistan, bien que Baladri déclare que les conquêtes de Farouk se sont étendues jusqu'à la ville de Debal du Sindh, mais selon Tabri, elles ne s'étendaient pas au-delà de Makran. Inch'Allah, à l'avenir, je continuerai d'autres récits sur l'époque du calife Omar. Après la prière de Juma, je vais lancer une web radio en langue turque. Cette radio s'appelle Islam Ahmadiyatin Sesi, c'est-à-dire la voix de l'islam al-Ahmadiyya. C'est une chaîne qui va diffuser ses émissions 24 heures sur 24. Cette radio sera disponible par lien partout dans le monde, sur tablette, sur smartphone, sur ordinateur portable. Un ensemble d'émissions de 4 heures sera diffusé à 6 reprises. Cet ensemble comprend 1 heure de récitation du Saint-Coran avec la traduction turque des hadiths du Saint-Prophète Mohammed paix soit lui, des écrits du Messie premier d'Islam, des traductions de mes sermons en langue turque, ainsi que des sessions de questions et de réponses. Plus de 20 pays, Inch'Allah, pourront profiter de la prédication et des émissions éducationnelles de cette chaîne radio. Ces pays comprennent l'Azerbaïdjan, la Géorgie, qui sont turcophones. Il y a aussi plusieurs anciens États russes où le turc est parlé. De même, la Turquie ou les pays européens où il y a une forte population turque pourront également profiter de cette radio.
C'est le département d'établir de la Jamaat de l'Allemagne qui a eu l'opportunité de lancer cette chaîne radio. Qu'Allah les récompense et qu'Allah bénisse cette radio sur tous les plans. Je lancerai officiellement cette chaîne radio, Inch'Allah, après à la prière de Jumu'ah. Je vais également diriger la prière funéraire de quelques personnes en l'absence de leur dépouille après la prière de Jumu'ah. Je souhaite également mentionner que le corps de notre très cher bien-aimé Talai n'est pas encore arrivé. Cela prendra peut-être quelques jours. Je ferai sa prière funéraire lorsque sa dépouille sera arrivée, Inch'Allah. Et je ferai également mention de lui, Inch'Allah. Le premier défunt dont je dirigerai la prière funéraire aujourd'hui en absence de sa dépouille est le respecté Mohamed Al-Mukhtar Kabta, qui était originaire du Maroc. Il est décédé à l'âge de 73 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt avait fait la bayra en l'an 2009. Il était un Ahmadi très sincère et après sa bayra, il passait tout son temps servi à la communauté à transmettre le message de l'Ahmadiyya. Il a joué un rôle important dans la rectification des croyances erronées de la société. Sa région se trouvait à l'ouest du Maroc et le président de la communauté de cette région écrit ceci. Le défunt était un soldat à la retraite. Il était très éduqué, il maîtrisait la langue arabe et il avait aussi une bonne maîtrise de la langue française et espagnole. Il avait fait la bayra après avoir lu l'ouvrage Hamamatul Bushra du Messie premier l'Islam. Par la suite, il avait relu les ouvrages du Messie premier l'Islam avec beaucoup d'envie et d'amour. Et il a ensuite étudié le Tafsir Kabir et il en faisait des copies et il les reliait pour les distribuer parmi les Ahmadis. Lorsque la Jamaat a été établie dans notre région, eh bien, il a dédié sa vie pour servir la communauté. Il a visité les différentes Jamaat. Il était toujours en avant pour les sacrifices financiers. Jamais il n'a dit qu'aujourd'hui je suis occupé ou que je ne pourrais pas rendre ce service. C'était quelqu'un qui avait une forte détermination que l'on ne trouve même pas chez les jeunes. Il obéissait immédiatement à la Nizam et Jamaat et il était très passionné de la prédication. Il transmettait le message de l'Ahmadiyya à tout le monde qu'il croisait dans la voiture, dans le bus, dans le train, dans les magasins. Il avait transmis le message de l'Ahmadiyya aux membres de sa famille. Il accomplissait régulièrement la prière de Tahajjud, il jeûnait tous les lundis et tous les jeudis et il récitait les prières que j'avais demandé d'accomplir dans le cadre du centenaire du califat. Il récitait quotidiennement 5 à 10 parties du Saint-Coran, il mémorisait et révisait le Saint-Coran en marchant. Parfois, il était si concentré dans la récitation du Saint-Coran sur la route qu'il ne savait pas ce qui se passait autour de lui. Il avait un grand amour pour le Saint-Coran. Certains ont même déclaré que le soir, lorsqu'il dormait, on entendait des versets du Saint-Coran sortir de ses lèvres. Le défunt a servi la communauté pendant 9 ans en tant que vice-président de la Jamaat et en tant que président de l'Ansarullah et en tant que secrétaire des finances. Il était membre du système d'Al-Wasiya et son épouse est également très sincère et elle est aussi un membre du système d'Al-Wasiya. La prochaine personne se nomme Mahmoud Ahmad Saheb, ancien employé de la mosquée Aqsa et de la mosquée Mubarak de Qadian. Il est décédé quelques jours auparavant à l'âge de 74 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était le fils de Makhdoum Hussain de Belgaum, qui avait émigré à Qadian de l'état de Karnataka. Il a servi pendant 28 ans en tant qu'employé ou serviteur de la mosquée Mubarak et de la mosquée Aqsa. Il était un moussi et il priait et il jeûnait régulièrement. Il accomplissait régulièrement ses prières de Tahajjud et il priait beaucoup. Il avait un attachement particulier avec la mosquée. Il laisse derrière lui son épouse, 2 fils et une fille. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Madame Sauda Saheba, épouse d'Abdurrahman Saheb de Kerala en Inde. Elle est décédée le 22 juillet dernier à l'âge de 76 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La défunte était la mère de Shamsuddin Malabari, missionnaire en chef de la Palestine. Shamsuddin Saheb écrit à son sujet: Ma mère était la fille de Viti Mohammad Saheb, qui était le premier Ahmadi de la région de Palkhat et de Muzaffat.
Il avait fait la Bayra en 1937. Pendant une période, il a été la cible d'une vive persécution de la part des adversaires de la communauté. Ma grand-mère maternelle et sa fille aînée sont décédées durant ce boycott. Le missionnaire ajoute que lorsque ma mère avait 1 an et demi, sa mère est décédée et les ennemis ne leur avaient pas laissé enterrer ma grand-mère, suite à quoi ils ont dû l'enterrer à 40 km de loin. Il ajoute que mon grand-père maternel a émigré avec sa fille en bas âge et durant son enfance, ma mère a traversé diverses afflictions. La défunte priait et jeûnait régulièrement. Elle était moussia. Elle avait une grande sympathie et elle priait beaucoup pour toute personne inquiète. Et si cette personne se trouvait devant elle, elle l'aidait. Elle laisse derrière elle son époux, 4 fils et 2 filles. Son petit-fils a également dédié sa vie. Et l'un de ses fils, Shamsuddin Saib, est missionnaire. Il se trouve à l'étranger et il n'a pas participé à ses prières funéraires. Qu'Allah exalte le rang de la défunte. La prochaine personne se nomme Sayyida Majid Sahiba, épouse de Cheikh Abdul Majid Sahib de Faisalabad. Elle est décédée quelques jours de cela à l'âge de 86 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son fils, Cheikh Wahid Sahib, écrit ceci. L'Ahmadiyya a été introduit au sein de sa famille par l'intermédiaire de son grand-père, Hazrat Barkat Ali Qadiani. Son grand-père et sa grand-mère avaient été tous deux des compagnons du Messie premier d'Islam. Sayyida Majid, la défunte, avait servi la communauté pendant une longue période. Elle a servi en tant que présidente de son quartier, en tant que secrétaire des finances. Ensuite, en 1982, lorsque la section de la Lajna Imaïla de la Faisalabad a été fondée, elle a servi pendant 7 ans en tant que secrétaire des finances. Avec une grande diligence, elle visitait régulièrement les 82 majalis afin de superviser les travaux des responsables. Elle était très vigilante concernant les archives du département des finances ainsi que concernant la récolte. L'ancienne présidente du quartier, Madame Bushra Sami, relate à son sujet. Un jour, au retour d'une visite, des bandits ont arrêté la voiture de la défunte. Cette dernière a fait tomber dans ses pieds le porte-monnaie qui contenait l'argent des cotisations afin de protéger ses cotisations. Elle ne s'est pas inquiétée de ses bijoux. Les bandits ont dérobé ses bijoux, mais l'argent des cotisations a été sauvé. Et elle en était très contente. Quelques mois avant son décès, la défunte avait offert tous ses bijoux dans les fonds de la Jamaat. Elle avait lu les livres du Messie premier d'Islam à de nombreuses reprises. Elle possédait de nombreuses qualités et elle avait un grand amour pour Dieu et elle priait beaucoup et elle avait une grande confiance en Allah. Elle avait une grande relation d'amour avec le califat. Elle enjoignait toujours à ses fils, à ses belles-filles, à ses petits-enfants de rester attachés au califat et de prier pour le calife et d'écouter les sermons du calife. La défunte était moussia, elle laisse derrière elle son époux, 8 fils et de nombreux petits-enfants. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde à tous ces défunts et qu'il exalte leur rang. Comme je l'ai dit, après la prière de Jumu'ah, je vais diriger leur prière funéraire. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر